Alors, si on regarde pour le calendrier PDP, donc qui est le visuel suivant, on va vous donner les principales étapes hein, du calendrier pour lequel nous sommes extrêmement très investis. Hein. Nos équipes travaillent avec la DGFiP, avec le Forum national de la facture électronique, avec nos partenaires et je dirais nos collègues PDP, parce que nous avons besoin de faire des tests d'interopérabilité. Donc, le calendrier, c'est qu'en mai, donc maintenant, il y aura la publication définitive des spécifications. On a aussi les dernières spécifications de facture X, qui est parfaitement alignée avec la facture électronique allemande. Il y a eu un post dans LinkedIn de Bruno Soturo, qui dirige le Forum national de la facture électronique, pour annoncer les spécifications finales de Facture X. Entre octobre et décembre, on attend les immatriculations définitives des PDP. On a été informé d'ailleurs, il y a de ça 2 jours, que nous passons en production. Hein, donc, c'est-à-dire c'est une étape de plus, un progrès de plus. Nous travaillons vraiment très proche avec les autorités, avec nos partenaires et nos clients, puisque nous avons une grande société française comme pilote sur notre PDP. Ensuite, le calendrier s'étendra comme il a été annoncé, il a été maintenu. Donc, la journée de la facture électronique, le 13 mai, a quand même souligné le maintien du calendrier. Donc, l'État, le gouvernement et les autorités ont tout à fait réaffirmé qu'on maintient le calendrier, les spécifications seront dans les temps. Vous avez, donc c'est en fait une marche, hein, ça ne s'arrête pas, au contraire, ça a été confirmé. Donc, Air France est un de nos clients historiques avec qui nous a choisi comme PDP de flux de réception. Donc, on reçoit leurs factures électroniques. Donc, c'est un projet qui a commencé maintenant depuis un an presque. Donc, j'ai mis les grandes lignes des sujets qu'on a déjà pu réaliser avec eux. C'est encore un projet qui suit le cours. On n'a pas finalisé, bien sûr. Donc, nous avons déjà pu collecter toutes les informations relatives à l'annuaire. Donc, et dernier point, donc c'est qu'est-ce qu'être une PDP aujourd'hui? Donc, on a entendu régulièrement parler de PDP certifiés. En fait, actuellement, il n'y a encore que des entreprises qui sont immatriculées sous réserve. Donc, cette dénomination n'engage en rien d'avoir effectué des développements. On a les premières échéances qui tombent seulement pour tester, mais tout le monde n'y est pas encore. Il n'y a pas de possibilité de tester avec le concentrateur actuellement. Et donc, en fait, il n'y a aucune possibilité pour une PDP d'avoir présenté tous les tests nécessaires à la levée de réserve qui ne démarre d'ailleurs pas avant Q4 de... Si vous n'utilisez pas Tradeshift, donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? D'abord, il est crucial de disposer d'une équipe dédiée, donc, comme je le présentais dans la slide précédente, à la fois technique, à la fois business, pour bien donc cadrer vos objectifs et choisir la PDP la plus adaptée. Donc cela dépendra donc de votre périmètre de travail. Hein. Très très rapidement pour terminer, que vous soyez donc client Tradeshift ou non. Donc si vous êtes client, lancez rapidement, comme l'a dit Caroline, hein, l'analyse des écarts, mettez à jour la plateforme et soyez prêts pour tester l'intégration une fois que la PDP sera mise à disposition. Bien sûr, nous sommes là pour vous guider. Si vous n'êtes pas sur Tradeshift, donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de choisir une PDP. Et dans ce contexte de choix, je rappelle qu'une très importante recommandation, je pense que vous l'avez entendu assez de fois, exiger l'expérience PayPal, c'est la clé pour garantir l'interopérabilité en France, à l'international. J'en profite pour rappeler, avant de terminer, que nous faisons à Tradeshift du PayPal depuis 11 ans et que les fondateurs en fait, de Tradeshift ont participé à la création même de PayPal au sein d'un projet de l'Union européenne entre 2008 et 2012. Donc voilà, choisissez bien.